monde dans lequel nous vivons est un monde soumis aux transformations, à l'évolution et au mouvement. Alors qu'il reste en même temps toujours le même. En cela, tout le monde est d'accord. Le savant scientifique dira que rien ne se crée, tout se transforme, alors que le savant spirituel dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a été et sera. L'homme dans ce monde, en perpétuelle transformation, en perpétuel mouvement et évolution, est soumis à la lutte et au combat. Comme dirait A. Billy dans l'Approbaniste, la lutte est la grande réalité, le fond même de la vie. Il faut lutter pour gagner son pain, lutter pour gagner son rang dans le monde, lutter pour gagner son paradis, lutter pour savoir, lutter pour pouvoir, lutter pour vouloir. Qui ne lutte pas, n'agit pas. Qui ne lutte pas, ne vit pas. Qui ne lutte pas, est mort. L'adage populaire résume toutes ces réflexions en une petite phrase et énonce: la vie est un combat. Les gouvernants, les chefs, les dirigeants sont à aimer. Ils développent en nous, si nous sommes solidaires avec eux, l'esprit d'initiative et de décision. Honorable Assemblée, nous ne pouvons pas en finir avec la nomination des métiers des hommes et de leur importance. Il nous faut arrêter et tirer deux conclusions. Une, sur cette terre où nous sommes, nul ne peut se passer des hommes. Deux, le travail fait l'homme. Et plus, le travail fait la nation. C'est le travail de chacun qui procure du bien à tous et rend solidaire. En nous identifiant à tous les genres de travailleurs, nous comprendrons qu'ils font pour nous ce que nous ne pouvons pas faire, s'ils le font avec honnêteté et amour. Ainsi, par solidarité, nous pouvons nous identifier même avec Jésus-Christ, notre Seigneur, qui fait une citation magistrale dans l'évangile de Luc, chapitre 4, les versets 18 et 19, version Bible de Jérusalem. Nous citons: l'Esprit du Seigneur est sur moi, et parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Fin de citation. Pénétrés de toutes ces vérités, nous pouvons, chers frères et sœurs, continuer à œuvrer allègrement avec une mentalité évangélique pour la réussite sociale, économique et culturelle de notre nation. Des batailles qui valent la peine d'être soutenues. Nous aurons ainsi servi notre pays, ce pays que Dieu nous a donné comme héritage pour sa gloire. Amen. Louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui le commencement de toute créature. Il met fin à toute vie qu'il a créée selon un calendrier dont il est le seul détenteur. Que sa paix, son salut et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, les prophètes de l'islam, à Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui œuvrent pour que règne la paix dans leur cité. Excellence, Monsieur le Président de la République, en cette circonstance solennelle qui nous réunit, recevez le salut fraternel islamique, le salut des gens du paradis,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a de cela 19 ans qu'il a plu au Créateur Allah de rappeler à lui le 5 février 2005 le père de la nation togolaise au moment où le peuple togolais s'y attendait le moins, mais Allah a fait sa volonté. Nous n'aurions pas souhaité le départ de Papa Eyadema en ce moment, mais notre Créateur Allah nous rappelle au verset 156 de la sourate La Vache, je cite, « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ce grand homme que nous pleurons en souvenir ce jour du 5 février 2024 a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Grand visionnaire et guidé essentiellement par l'intérêt général et l'amour pour la patrie, l'action du groupe a été sa force. La vie de Papa Eyadema s'inscrit dans un grand document à 2 tomes. Le tome 1 nous enseigne les grandes valeurs de la paix et l'intérêt à les sauvegarder. Et le tome 2 nous rappelle la nécessité de maintenir la cohésion nationale et de poursuivre la consolidation du patriotisme et de la souveraineté du Togo, quels que soient les fléaux qui s'opposent. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers les pays où la paix est menacée et particulièrement ceux de la sous-région ouest africaine. Puisse Allah éloigner de nous ces phénomènes qui, depuis un moment, tentent de déstabiliser l'unité sous-régionale pour laquelle Papa Eyadema avait beaucoup œuvré. Dieu Seigneur Allah, nous te prions pour que les élections en vue se déroulent dans la quiétude totale et à la satisfaction de tout le peuple togolais. Oh Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, nous te demandons protection contre tout fléau qui viendrait ternir l'image de notre pays. Unis davantage notre peuple dans la foi et la communion. Inonde notre cœur d'amour mutuel. Raffermis nos cœurs. Bénis le Togo et ses amis. Monsieur le Président de la République, qu'Allah le Tout-Puissant vous garde, vous protège et vous comble de sa grâce.